Nous voilà à nouveau ensemble pour une autre vidéo et cette fois-ci nous allons regarder la partie haute de la colonne, c'est-à-dire le cou, les cervicales. Et oui, les cervicales font partie de notre colonne vertébrale. Donc pour commencer, on va regarder aussi la chaîne musculaire à laquelle elle est rejointe. On va essayer de détendre les trapèzes. Donc on va travailler aujourd'hui à mobiliser les cervicales, on va pouvoir soulager les torticolis, on va pouvoir soulager l'arthrose et puis aussi entretenir la mobilité des cervicales. Donc pour démarrer, on est déjà bien assis sur sa chaise ou sur son fauteuil, on est au bureau, on fait une petite pause, donc on peut souffler, établir son intention de relâcher le cou et donner un peu plus de vie dans cette partie du corps puisque elle se trouve juste à la jonction du corps et de l'activité cérébrale. Donc, ça va améliorer l'activité cérébrale, avoir donc une meilleure mémoire et être plus joyeux lorsqu'on travaille. Donc, pour démarrer, on va prendre nos mains et on va essayer de saisir les trapèzes et d'atteindre cette zone en faisant des petits massages circulaires dans un sens pour atteindre les muscles et évaluer comment ils se trouvent aujourd'hui. Prendre un instant. On peut changer le sens de la rotation. Yes. C'est de vous montrer. Yes. Prendre le temps. Bien respirer. Et faire l'autre côté. Soit on fait les deux ensemble. Puis un côté, puis l'autre. Prendre le temps déjà de sentir comment ils sont. Est-ce qu'ils sont tendus? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que c'est difficile à faire? Et puis ça peut dépendre d'un jour sur l'autre. Si toutefois c'était très douloureux, faire attention pour les exercices suivants. Donc le suivant, c'est on va prendre le bras droit, on va le laisser pendre sur l'accoudoir si vous avez un accoudoir, et on va diriger l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et là, on peut décoller le bras si on veut et laisser la tête lourde, lourde, lourde. Bien expirer. Et vous sentez ici que la zone du côté du cou se détend. Au moins gardez 4 ou 5 respirations. Et en profiter pour trouver un souffle aisé. Et tout doucement, on va regarder la poche de notre pantalon ou l'os de la hanche, l'os de la hanche à gauche. Donc après, c'est d'autres petits muscles à l'arrière du cou qui sont concernés maintenant. Pour sortir de la posture tout doucement, on va ramener le menton vers le sternum, relâcher le bras et remonter. Si on va poser les mains sur les genoux et on va essayer de garder comme si on avait un fil sur le sommet du crâne qui nous tirait vers le ciel pour agrandir la colonne et bien avoir les ischions bien plantés sur l'assise de notre chaise ou de notre fauteuil. Et puis doucement, nous allons passer à l'autre côté. On va ici prendre le bras gauche, le laisser pendre sur l'accoudoir si on a un accoudoir. Laisser pencher l'oreille droite vers l'épaule droite. On essaie d'avoir un dos bien droit, des épaules relâchées. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut étirer le bras.
Et laissez s'étirer tout le flanc du cou ici. En douceur, essayez de sentir, de souffler, de vous connecter à votre souffle. Et doucement, on va pivoter le regard vers la hanche. Et là, on va sentir d'autres petits muscles dans le cou qui sont un peu plus vers l'arrière du cou, moins sur le côté. Et pour sortir de la posture doucement, on va relâcher le bras, pivoter le menton vers le sternum et relâcher ici. Un autre petit exercice, donc on essaye d'imaginer un fil qui rejoint le sommet du crâne vers le ciel, donc le menton est légèrement rentré et on va faire ce qu'on appelle le pigeon. Alors je vais vous le montrer aussi de côté. Donc on est comme ceci. Comme si on allait venir picorer. Donc on peut y aller doucement, c'est l'histoire de reculer, d'avancer. Et on trouve mieux après, en fait, notre posture neutre. Donc le pigeon, vous pouvez le faire à tout instant, dans l'intensité qui vous plaît, pour détendre les cervicales, la région, la zone des cervicales. Vous avez un autre exercice qui est très drôle, c'est non, 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 et aussi très facile, et oui, oui, oui. En allant doucement, non, 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 et oui, oui, oui. Sinon, on a une autre technique, c'est non, 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 et oui, oui, oui. Si vous voulez vous amuser à intervertir les rôles, c'est très bon pour le cerveau, pour les réflexions, pour la vitesse de réflexion. Vous avez un autre exercice assez simple, c'est prendre le haut de l'oreille et le tirer légèrement vers le ciel. Donc ça fait pencher le cou doucement et ça l'étire tout doucement. Et puis là, on tire un peu l'oreille doucement. Évidemment, on ne s'arrache pas l'oreille vers la droite. Comme si on voulait laisser tomber sa tête lourde, lourde. Évidemment, les cervicales ne sont pas cassées vers l'arrière. Plutôt le menton ramené vers le sternum, comme on a évalué en faisant le pigeon. On a vu où était notre zone neutre. Et on relâche doucement et on va faire l'autre côté. Donc on va légèrement glisser vers le haut de l'oreille, tirer l'oreille vers le haut. Donc le cou va basculer légèrement vers la droite et là on tire l'oreille vers la gauche. Donc ce sont des tout petits mouvements, des micro-mouvements très subtils puisque cette zone des muscles du cou, vous en avez beaucoup. Les articulations, les cervicales sont importantes. Et on va relâcher doucement. Ah. Là, on peut faire des grands cercles. On expire lorsque le menton vient vers le sternum. Quand on inspire pour diriger la tête vers le ciel, on fait comme si on balayait le ciel avec les joues. Et on expire. Là, évidemment, le sens de la rotation, l'intensité du mouvement se fera selon l'état de votre cou à l'instant T et on peut changer le sens de rotation. Doucement sentir son cou, prendre le temps. Yes. Inspire, on balaye le ciel. Expire. Si toutefois, pendant les exercices, vous voyez des étoiles, c'est normal parce qu'on est en train de bouger beaucoup de choses dans cette zone-là. Alors, un autre exercice, on peut se reculer à l'arrière de sa chaise pour avoir un dos bien droit, être plutôt à l'aise. On va monter le bras droit vers le ciel et on va coller l'oreille sur le bras
Essayez de venir regarder sous le bras droit. Regardez au loin vers la terre. Et hop, on fléchit le coude pour laisser un peu de poids sur la tête. Et là, vous laissez s'étirer encore d'autres petits muscles à l'arrière du cou. Vous pouvez exprimer le relâchement, le lâcher prise en vocalisant. Si vous êtes évidemment dans un endroit où vous ne voulez pas faire trop de bruit, vous expirez par le nez, vous essayez d'inspirer par le nez. On regardera les respirations dans une autre vidéo. Et tout doucement, pour sortir de la posture, on va tout d'abord enlever le poids de la tête, doucement la ramener comme c'était le menton vers le sternum et on relève la nuque. On prend un instant, sentez bien la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et on va passer du côté gauche parce qu'évidemment, on le sent bien, le déséquilibre. Donc le bras gauche vers le ciel, on va coller notre bras gauche sur l'oreille gauche. On va pivoter le visage comme si on voulait regarder sous notre bras gauche. On va regarder au loin vers le sol, en diagonale, et on fléchit le coude pour laisser le poids du bras venir se poser sur la tête et travailler sur les petits muscles à l'arrière de la nuque. En douceur, c'est en gardant la posture, en respirant. Si vous avez mal, vous enlevez un peu de poids avec votre bras et vous essayez d'expirer vers la douleur, si c'est douloureux. Et s'il n'y a pas de douleur, d'expirer dans cette zone que vous sentez. Pour sortir doucement, on va d'abord libérer la tête et le cou du poids. On va relever le bras gentiment. On va garder la tête vers le bas, le menton vers le sternum. La main gauche sur la cuisse et on relève. Là, on va pouvoir tourner les épaules vers l'arrière et on peut à nouveau essayer de retester ici nos trapèzes. Yes. Un autre petit exercice très sympa à faire, alors soit avec un foulard, soit avec un pull, avec les manches du pull, si vous avez les manches d'un pull, une ceinture, enfin quelque chose qui ressemblerait à un foulard avec une prise assez large. Donc ici, on vient la mettre à l'arrière de la boîte crânienne où on sent l'occiput. Hein, c'est le tout début de la boîte crânienne et la fin du cou. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est reposer en fait le cou. Vous pouvez fermer les yeux, laisser reposer le cou en suspension. Les épaules, évidemment, pas montées vers les oreilles, mais bien relâchées. Alors, vous pouvez, je vais vous montrer, avoir quelque chose d'un peu plus long. Il faut que ce soit quand même assez large pour pouvoir retenir l'arrière de la tête. Et là, avec quelque chose d'un peu plus long, vous pouvez complètement abaisser le dos sur le dossier de la chaise et laisser ici, autre. Et tirer à partir de l'occiput le cou et laisser le cou en suspension. Donc ça libère. Donc c'est un exercice où on peut complètement laisser la tête qui est très lourde en suspension, en étant complètement à l'aise. Et on peut fermer les yeux. Et doucement avec le foulard, vous allez ramener le menton vers le sternum gentiment. Et on vient ici se relever. Ça, c'est un petit exercice magique
que vous pouvez faire à n'importe quel moment. Vous pouvez également suspendre le foulard autour d'une chaise, faire comme un petit hamac et poser votre tête dans le petit hamac, suspendu et attaché à la chaise, et vous êtes allongé au sol. Petit moment magique où on se régénère et on libère un peu la lourdeur sur la tête et dans le cou. Alors, on va faire un petit travail sur les trapèzes pour terminer. Avant terminer, donc les trapèzes, ça va être assez simple. Avec la main droite, on va saisir les trapèzes gauche. Et là, en fait, on va reculer l'épaule. On peut faire des grands cercles. Donc, pour faire ça, on s'avance un petit peu sur sa chaise. Et là, on fait des grands cercles vers l'arrière en sentant les trapèzes qui travaillent. Et vous pouvez essayer d'avoir une emprise dessus. Et on va changer ici la rotation. Voilà, petit exercice magique. Portez la pression. Regardez où se trouvent les nœuds. Yes. Ah. Et on relâche. Ah. Là, c'est pareil. Prenez juste un instant pour sentir la différence entre le côté gauche et le côté droit. Et on va passer de l'autre côté. On vient chercher les trapèzes droits avec la main gauche. Vous pouvez les presser en faisant comme si vous essayiez de les attraper avec les doigts. Donc les masser en même temps. Et dès que vous l'avez attrapé, hop, on va faire des cercles avec le bras droit. Et là, vous sentez bien qu'il travaille. Donc ça, ce sont des exercices issus de Shiatsu. Yes. Et on change la rotation. Yes. Et puis pour terminer, vous allez poser ici les mains à l'arrière sur le cou, mains croisées sur le cou, comme ceci. Voilà. Et vous allez essayer de faire glisser les mains sur l'arrière de la boîte crânienne et vous allez avoir vos pouces tendus qui vont essayer de trouver deux petits os à l'arrière de la boîte crânienne, l'occiput. Et vous allez les masser. Ce sont deux points énergétiques. Alors, si vous n'arrivez pas à les faire avec les pouces, vous pouvez chercher autrement avec d'autres doigts. D'abord, dans un sens de rotation, et puis on peut changer là aussi la rotation. Et ce sont vraiment des points essentiels, là aussi, pour la zone du corps, mais aussi pour tout le reste du corps. Ce sont des points énergétiques. Et là aussi, vous faites beaucoup de bien. Comme un squeeze avec les doigts, comme si vous essayez. Et la petite session pour les cervicales, la nuque est terminée. Et j'espère que vous aurez trouvé des exercices qui vous conviennent à vous, qui vous ont fait du bien. Et s'il y en a quelques-uns au moins, si ce n'est pas tous, c'est normal, c'est selon chacun. Et à répéter sans modération, faire des pauses au bureau, travailler la nuque. C'est vrai que quand on conduit beaucoup, qu'on travaille beaucoup sur l'ordinateur, on a tendance à casser la nuque, soit vers l'arrière ou complètement vers l'avant en arrondissant le dos. Donc vraiment la posture qui est vraiment très bien, c'est d'avoir un dos droit, des épaules bien relâchées vers le bas, qui ne sont pas trop collées. On ne fait pas trop la tortue, plus un cou cassé, c'est vrai que c'est assez difficile. Donc on peut aussi essayer d'ajuster son bureau pour trouver nos postures les plus confortables. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Namasté.